Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du Working Holiday Visa et comment ça se passe durant l'année. Je vais vous donner des petits conseils, des choses qu'il faut éviter et je vais vous partager mon expérience. En arrivant, vous allez devoir gérer 2-3 petits trucs administratifs. Donc en premier, ça sera la ligne téléphonique. Donc je vous laisse regarder ma première vidéo où vous allez avoir toutes ces informations. En second, ça va être le compte bancaire. Donc là, c'est hyper simple. Vous allez soit en agence, soit sur internet. En 5 minutes, c'est fait. Vous commandez votre carte bancaire. Vous renseignez l'adresse à laquelle vous voulez qu'elle vous soit envoyée. Donc c'est vraiment rapide. Perso, moi, j'ai choisi la NAB parce qu'il n'y avait aucun frais. Dans d'autres banques, il faut avoir 2000 $ pour avoir aucun frais tous les mois. Donc là, c'était quand même chouette. Et en plus, on pouvait retirer dans n'importe quelle banque. Et pareil, c'était sans frais. Donc vraiment, je vous la recommande. C'est la NAB, National Bank, non, National Australian Bank. Ensuite, le TFN, donc le Tax File Number, c'est obligatoire pour travailler. Donc de manière légale, vous êtes obligé de l'avoir. C'est votre numéro fiscal. Donc je vous mets en lien le site où vous pouvez le réaliser. Et ça vous permettra à la fin de l'année de récupérer tous vos impôts. À partir de maintenant, c'est bon. Tu peux prévoir la suite. Donc si tu pars directement en road trip, si tu veux te poser un peu et travailler. Je sais que nous, les 2 années, on a commencé par travailler et on utilisait l'argent gagné pour voyager, faire ce qu'on voulait. Commencez par trouver un logement, donc soit le backpack, l'auberge de jeunesse, vous allez rencontrer plein de monde, trouver plein de taf, des sorties et tout. Donc c'est chouette. Par contre, vous allez partager votre chambre avec 4 ou 10 personnes. Donc pour un temps, pour une semaine ou 2, c'est quand même méga cool. C'est que moi, ça m'a un peu saoulée à la fin. J'avais besoin d'intimité et c'était possible d'avoir une chambre simple en backpack, mais là ça coûte méga cher, 400 $ par semaine. Et oui, là-bas le loyer c'est par semaine, mais vous inquiétez pas, le salaire c'est aussi par semaine. Donc vraiment pour le budget, moi je trouve ça méga plus simple. Et 7 jours vous avez votre revenu, donc c'est quand même carrément plus facile à gérer. Si 3 jours après d'être payé, t'as plus de thunes, tu sais que 4 jours après, c'est bon, ça revient. Donc c'est quand même rassurant. Sinon la share house, donc là c'est la colocation. Nous, c'est ce qu'on a fait le plus souvent et vraiment c'est trop cool. Donc on avait notre chambre mais on partageait les parties communes. Nos colocs, ils étaient trop cool, il y avait de l'ambiance et tout. Et niveau loyer, on tournait aux alentours de 180. On était sur Bondi, donc en plein centre de ciné, enfin près de la plage et tout. Donc un prix assez abordable. Pour trouver une coloc, il vous suffit d'aller sur Facebook, Gumtree, avoir plein d'annonces. Ou je sais qu'aussi une fois on est passé par une agence immobilière. On n'a pas payé trop cher. Ensuite, la recherche de travail. Donc là, c'est assez simple. Vous n'avez pas besoin obligatoirement d'un CV. La lettre de motivation, vous pouvez l'oublier. Vraiment, il faut faire du porte-à-porte. Regardez sur Facebook, Gumtree. Dès que vous avez un numéro, appelez. Il ne faut pas hésiter à demander. Ça se fait assez facilement. Même si vous parlez pas très bien anglais, enfin moi il m'est arrivé de nombreuses expériences et on m'a donné ma chance. Cette flexibilité dans le travail, c'est parce que là-bas il y a une situation économique florissante. D'autre part, parce que les contrats de travail sont pareils, flexibles, donc votre employeur va pouvoir vous virer du jour au lendemain, comme vous allez pouvoir aussi partir du jour au lendemain. Ça nous est arrivé, des fois on arrive et plus de travail, même des fois plus sur la même journée, travail, plus de logement, t'es là. Qu'est-ce que je vais faire? Donc faites gaffe quand même, il y a des arnaques. Dès que vous le sentez pas, il faut partir, pas prendre le taf, il faut pas avoir peur. Vous allez retrouver assez facilement un autre travail. Je vous ferai une prochaine vidéo sur mes expériences professionnelles, sur les bons plans et les faux plans. Ensuite, il y a le délire faire ses fermes. Donc là, ça consiste à travailler 3 mois dans une zone géographique bien précise et dans des domaines professionnels pareils précis. Je vous mets dans le descriptif le lien du site où vous allez pouvoir trouver toutes ces informations-là. Donc quand vous avez réalisé vos 3 mois, vous allez pouvoir en fait demander un second visa et rester une 2e année en Australie. Ils peuvent vérifier si vous les avez vraiment fait. Le gouvernement va vous demander vos fiches de salaire. Nous, je sais que les 2 fois, on ne nous a rien demandé. Mais comme je disais plus tôt, je vous expliquerai tout ça en détail dans une prochaine vidéo.
Donc nous les 2 fois, on a commencé par rester 6 mois sur Sydney où on a travaillé, fait des rencontres, fait la fête et tout. La première année, on a enchaîné sur nos fermes. On a fait nos 88 jours en 4 ou 5 mois, donc c'était assez long. Et on finissait par les voyages, les road trips et tout avec l'argent qu'on avait gagné, économisé. L'Australie, c'est grand comme l'Europe, donc vous allez avoir des milliards de choses à faire. Vous allez découvrir des lieux mais trop beaux, les uns après les autres, ils vont être différents. Ça n'a rien à voir avec l'Europe, il y a trop d'espace, vous allez surkiffer. Chaque lieu est unique et vous allez tomber sur des trucs mais de fou. Vous pouvez voyager soit en transport en commun, donc ça va être bus, avion, train. On a déjà utilisé le bus et c'était vraiment simple. Il vous emmène de ville en ville, donc vous pouvez aller du nord au sud et vous arrêter soit dans différentes villes pour une nuit ou pour plusieurs. Soit vous pouvez enchaîner, donc c'est super bien desservi. Vous en avez tous les jours et ça coûte pas cher. Après, vous restez assez limité. Vous pouvez pas aller dans chaque lieu, aller parcourir tous les national parks, donc c'est un peu dommage. Sinon, acheter une voiture, donc pour moi c'est la meilleure option, elle coûte pas très cher là-bas. Il vaut mieux prendre un 4x4, vous allez pouvoir découvrir plein de lieux, aller dans des national parks et vous allez rencontrer des animaux. Avoir une bonne voiture, c'est vite de tomber en panne dans des lieux un peu improbables. Un peu chiant quand on est juste à la porte d'un endroit et qu'on se dit on n'a pas de 4x4, on risque de niquer notre voiture. Donc après l'achat de votre voiture, vous devez demander votre registration. J'arrive pas à le dire. La régie, je vous l'écris. Donc voilà, c'est un document qui regroupe et la carte grise du véhicule et l'assurance. Il faut savoir que ça coûte, je sais plus combien. Donc voilà, une fois que vous avez ce document en main, vous pouvez partir en vacances. Je pense vous faire une vidéo pour vous expliquer mon road trip, mes expériences, vous partager quelques petits conseils. Wikicamp, et trouver des campings tout au long de la route, il vous suffit de télécharger Wikicamp. Ça coûte 5 $, mais vraiment vous allez avoir tous les campings gratuits. Donc c'est méga chouette avec tout le descriptif. Il faut savoir que dans certaines zones, il va y avoir des animaux ou je sais pas quoi, des trucs à éviter. N'hésitez pas à aller voir ma première vidéo, comment préparer son Working Holiday Visa en Australie si vous ne l'avez pas vu. Donnez-moi vos avis, posez-moi vos questions et puis je vous dis à bientôt.